Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, toujours utile, et plus que jamais, les signes se multiplient, mes chers amis, les signes se multiplient jusqu'en Iran. Imaginez-vous, il y a eu aujourd'hui ce qui est comparable à la première plaie en Égypte, la plaie des eaux rouges, des eaux couleur de sang, et c'est la première plaie. Moi, je vous dis, hein, depuis Motsai Shabbat dernier, samedi soir dernier, je vous l'ai déjà dit, on est en route. Et jour après jour, il y a des signes qui se rajoutent. Ils essayent de nous toucher par des lancers de roquettes par ce qu'ils appellent dans les médias leur proxy, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban et leurs copains Houthis dans le sud depuis le Yémen. Ils n'y arrivent pas. Non seulement ils n'arrivent pas, mais nous, ça ne nous touche pas. Et ça les touche même eux, en fait. Donc, en fait, leurs propres armes sont en train de se retourner contre eux. Et nous, on n'est pas touchés. Donc, ça ressemble beaucoup aussi à Shabbat Agadol, où en Égypte, à l'époque, ils avaient des yeux pour voir, ils n'ont rien vu. Ils avaient des oreilles pour entendre, ils ont rien entendu. Et ils n'ont rien senti. Et alors ça peut faire peur, mais d'un autre côté, incroyable mais vrai, nous sommes à notre délivrance. Et chaque jour, il y a un signe de plus. Il ne faut pas qu'on oublie aussi de parler de la paracha de notre semaine, Metzora. Metzora, c'est la paracha de la lèpre, la paracha de l'isolement. Le lépreux était isolé du reste du peuple, de la collectivité. Et combien nos ennemis essayent encore maintenant, après le flagrant de ce qui s'est passé samedi soir dernier, ils essayent quand même, encore et toujours, de nous isoler. Comme après le 7 octobre d'ailleurs. Peu importe l'atrocité de ce que le peuple juif subit, rien n'est trop gros pour faire passer au monde que le peuple juif il est isolé, comme le lépreux dans la paracha de notre semaine. Mais vient la Torah de dire que Achare Shivat Yamim Teasef, après 7 jours d'isolement, Teasef, non seulement il sera réintégré, mais encore de manière plus forte qu'avant son isolement. Ça veut dire quoi pour nous concrètement? Ça veut dire encore une fois Géoula. Après tous ces moments où nos ennemis, ils ont tenté de nous isoler, et Achar Shivat Yamim Teasef, et bien après cette période-là, on a dit depuis le 7 octobre, ça va dire depuis Shmini Atzeret jusqu'à Pessah, il y a 7 mois, Pessah compris. C'est la prophétie qui est marquée dans l'Haftara qu'on a lu Shabbat Rolam Sukkot juste avant le 7 octobre, juste avant Shmini Atzeret. On est dans le timing parfait. Et bien après ces 7 mois, qui sont comparés dans les cieux à 7 jours, et bien TASF, non seulement on va être réintégré, mais on va être réintégré tellement fort que nous dit David Ameler, le roi David dans ses psaumes, que Alléluia Hashem Kol Goïm, viendra cette époque où toutes les nations du monde loueront Hashem, loueront Dieu, Akadosh Baruch Hu. Shaberu Kol Haumim, glorifieront Akadosh Baruch Hu, glorifieront Dieu, toutes les nations. Pourquoi? Ki gavar alenu chasdo, dit le roi David dans ses psaumes, parce que sur nous aura triomphé sa bonté. Ve'emet Hashem, la vérité d'Hashem, la vérité de Dieu, les Rolam, cette fois-ci elle sera éternelle, elle ne se démentira plus jamais. Et c'est ça, c'est en lien avec la paracha de notre semaine. C'est-à-dire que tout est comme si de là-haut, Akadosh Baruch Hu est en train de, comme un marionnettiste, placer les pions, et bientôt ce sera échec et mat pour nos ennemis, et ce sera Théasef, le grand rassemblement pour nous, peuple de Dieu, peuple élu de Dieu, que ça plaise ou ça plaise pas,
Si vous voyez les réactions que je me prends sur YouTube, c'est pas grave. Nous, comme le rabbi dit, un juif c'est quoi? Un juif, il reste droit, même si le sentier, il se rétrécit encore et encore. Un juif, le rabbi dit, il est droit sur un sentier étroit. Peu importe comment on veut nous rétrécir le sentier, sans jeu de mots, hein. Peu importe combien on veut nous isoler, Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam, il nous sauve de leurs mains, de la main de nos ennemis, et très bientôt Théasef, comme c'est marqué dans la paracha Metzora de notre semaine, Shabbat Agadol, le grand Shabbat, Pessah juste derrière, hein, des moments de Géoula, des moments où on va, comme un membre de ma famille l'a dit, et ça en donne des frissons, on va sans doute célébrer Pessah dans le 3e temple reconstruit à Yerushalayim, avec tous nos chers disparus, revenus des morts, Triatametim, la résurrection des morts, l'étape d'après Mashiach. Le temple reconstruit, tous nos chers disparus, on va les revoir pour ne plus jamais les quitter. Aujourd'hui, notre ami Gilles Taïeb a été porté en terre en Eretz Israël, sa terre chérie. Eh bien, à Gilles, à Serge, comme à tous ceux qui sont tombés, depuis à toutes les époques, eh bien, on leur dit tenez bon là-haut parce que dans quelques jours, on va vous retrouver pour cette fois-ci, ne plus jamais vous quitter. Voilà vers quoi on va, mes chers amis. Il faut se préparer. On ne demande pas, bien sûr, jusqu'à Pessah, il reste quelques jours, de devenir Moshe Rabbeinu en 3-4 jours. Mais, c'est quoi se préparer? C'est comme ce qui s'est passé à quelques encablures, on parle bien français, hein, de la sortie d'Égypte, où c'était les derniers instants en Égypte, derniers instants en exil. Eh bien là, il a fallu être ma'amin en la Géoula. Il a fallu croire en la délivrance. Ceux qui ont cru à la délivrance, ils sont sortis. Je ne dirais pas le contraire. Je ne dirais pas... Nous, on va tous croire, parce que ça, c'est pas... qu'on croit ou qu'on ne croit pas, elle va arriver. Les signes sont là. Je vous dis, si vous ouvrez les informations, vous voyez ce qui s'est passé en Iran. Vous voyez que d'autre côté, ça tombe chez nous, mais Baruch Hashem, il n'y a rien. Ça, c'est en Égypte. À l'époque, en Égypte, nos ancêtres, Aya Or Bemoshvotam, il y avait le Rocher, l'obscurité sur toute l'Égypte. Et dans les maisons juives, il y avait la lumière. Nous, on a la lumière de la Torah, et eux, ils ont l'obscurité de... Ils pensent qu'ils vont arriver à notre fin. Laissons-les, mes chers amis. Nous, le sourire aux lèvres. Be'emunah shlema, avec une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu, après tant et tant de siècles et de millénaires de souffrance. On y est. Comme le dira très bientôt le prophète Eliyahu Hanavi, Anovim, Igia Zeman, Geulatchem. Mes chers humbles, Igia Zeman, Geulatchem, est arrivé le temps de votre délivrance, mes chers amis. Il faut se réjouir, et il faut se préparer, et il faut accélérer l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, la tzedaka, les actes de bonté, les prières, les tfilot, les teilim. Il faut accélérer le maximum qu'on peut faire en ces derniers jours, en ces derniers instants. Eh bien, on va avoir des révélations incroyables. Des révélations incroyables. Peut-être qu'on va... C'est pas peut-être, j'en suis sûr, on va se revoir à Pessah, au Beth Amikdash. Pas besoin de prendre l'avion. Al-Kanfe Nesharim. Il y a des compagnies qui veulent plus voler vers Israël. Pas besoin. Pas besoin. Al-Kanfe Nesharim, mes chers amis. Sur des ailes d'aigle. Ces mêmes aigles qui ont voulu fondre sur le peuple juif il y a plus de 80 ans. Pardon. L'aigle, vous savez, on sait c'est quoi le symbole. Qu'est-ce que l'aigle représentait? Eh bien, c'est sur ce même aigle qu'on va revenir à la vie, à notre terre, et retrouver tous nos chers disparus très bientôt sur notre terre. Chers amis, renforcez-vous,
n'ayez aucune crainte, aucune... Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous préparer aux petits oignons notre Géoula, notre délivrance. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.